En duplex de Crans-Montana, nous retrouvons donc le président algérien, M. Abdelaziz Bouteflika. Une première question, Monsieur le Président. Par rapport à la guerre civile, le problème majeur dans votre pays, vous dites clémence et grâce pour le FIS, pour l'AIS, l'armée islamique du salut. Est-ce qu'il y aura quand même de la fermeté, celle qu'attendent notamment, on vient de l'entendre, les familles des victimes? Est-ce que les opérations, par exemple les grandes opérations militaires et policières, vont continuer contre les GIA? En fait, je voudrais tout de suite vous dire une chose. Je n'utilise pas la même terminologie que mes prédécesseurs. Il n'y a ni clémence ni repentir. Je suis en train de travailler pour la concorde civile. Et je laisse le peuple algérien seul juge des actes que je prends. Et qui plus est, en ce qui concerne la démarche, le gouvernement se réunit aujourd'hui pour adopter un projet de texte qui sera déposé probablement à la fin de la semaine au niveau de l'Assemblée nationale populaire. Ce texte sera discuté très largement par les médias, aussi bien la télévision que la radio, que par la presse, en toute liberté, et celui qui est pour la paix le dira, et celui qui est contre la paix le dira, et le peuple algérien sera seul juge. Parce que quel que soit le résultat du vote du Parlement, j'ai l'intention d'aller devant le peuple algérien pour un référendum. Moi, je suis venu pour la paix. Si le peuple algérien soutient ma démarche dans le sens de la paix, c'est parfait. Nous sommes en parfaite symbiose et je crois traduire le programme pour lequel il m'a élu. Si par contre le peuple algérien ne me suivait pas, je vous ai dit, je le dis maintenant aujourd'hui pour la 5e fois, je rentrerai chez moi. Je ne suis pas venu pour un fauteuil, je suis venu remplir une mission. Alors je sais que vous avez été agacé par certains propos tenus par des responsables, de hauts responsables politiques français dans un passé récent, mais ne croyez-vous pas malgré tout qu'il est peut-être temps qu'aujourd'hui la France et l'Algérie fassent, si je puis dire, du passé table rase? Est-ce que vous tendez la main à Jacques Chirac, à Lionel Jospin? Est-ce que vous avez envie de parler avec eux? Est-ce que vous allez les inviter en Algérie? Vous me parlez du président Jacques Chirac. Je suis absolument étonné. J'étais dans l'opposition il n'y a pas très longtemps. Je suis absolument étonné que le fils spirituel du général de Gaulle, qui disait, lui, le général de Gaulle, que l'Algérie était la porte étroite du tiers-monde, que le fils spirituel général de Gaulle ait trouvé le temps de visiter toutes les capitales arabes, y compris le fait qu'il l'ait fait plusieurs fois pour certaines d'entre elles. Il n'a jamais trouvé une demi-journée à consacrer à l'Algérie. C'est quand même quelque chose qu'on ne peut pas ne pas remarquer. Maintenant, ma main est plus que tendue. À travers vous, je lance une invitation solennelle, officielle, au nom du peuple algérien et de son gouvernement, à tous les dirigeants français, que ce soit ceux de l'Élysée, de Matignon, ou même ceux des assemblées et du Parlement. Je sais que, par exemple, vous avez refusé récemment que les visas français pour les Algériens soient faits à partir de Nantes. Maintenant, dans les relations entre États souverains et indépendants, on demande aux Algériens d'écrire à Nantes. Même les citoyens d'Indonésie ou de Malaisie ou d'Argentine n'écrivent pas à Nantes pour avoir des visas. Alors qu'est-ce que c'est que cette façon de traiter? J'appelle ça tutelle, j'appelle ça protectorat, j'appelle ça souveraineté limitée. Je me suis battu contre la souveraineté limitée théorie Brejnev, je me suis battu contre la souveraineté limitée théorie Brandt quand il ne voulait pas que l'on reconnaisse l'Allemagne de l'Est. Alors je ne l'accepterai pas aujourd'hui pour mon pays et je dois vous dire que je me battrai par tous les moyens, sur tous les fronts, pour briser le principe de souveraineté. Abdelaziz Bouteflika qui a accepté donc de répondre à nos questions dans la journée.